Merci beaucoup pour ces mots. Je suis désolée, j'ai une petite voix enrouée. J'espère que je ne vais pas me mettre à tousser. Mais je voulais absolument être là. J'ai été très honorée d'être invitée. Alors, je ne vais pas vous parler de moi comme ça, en disant toute mon expérience, mais je pense que je vais vous parler de quelques notions qui me tiennent à cœur et en parlant de vous aussi. Et je vais les illustrer de temps en temps, effectivement, par quelques-unes de mes expériences. Alors d'abord, c'est vrai que je suis marquée par l'énergie et cette espèce de positivisme qu'il y a dans cette salle, qui vient de l'idée de recommencement. Moi, j'ai été très impressionnée par ce mot qui était le mot recommencement. Parce que c'est vrai, quand on parle à ces enfants de leurs études, on leur dit souvent « tu ne te rends pas compte de la chance que tu as, j'aimerais tellement à mon âge retourner à l'école, recommencer à apprendre ». Bon, à ce moment-là, ils nous regardent avec tendresse mais incompréhension totale. Et pourtant, c'est le rêve, franchement, c'est l'idéal. Apprendre en ayant conscience de la chance incroyable qu'on a d'apprendre. Apprendre en ayant fait le choix d'apprendre. Goûter à chaque nouvelle notion, idée, expertise. Sentir son cerveau grandir, s'enrichir, se connecter plus rapidement. On en a tous envie. Sauf qu'on ne le fait pas généralement. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que tous autant que vous êtes ici, vous avez fait ce choix. Et vous avez décidé d'y aller, de retourner à l'école. Alors j'imagine que ça n'a pas dû être facile, c'est un investissement de temps, dans plein d'aspects, ça a un impact sur les familles, ça peut faire peur aussi, j'imagine, parce que que pensent les autres dans l'entreprise quand tout d'un coup on passe une partie du temps à aller tout d'un coup étudier? Est-ce qu'aussi c'est une peur de se déconnecter du réel ou du quotidien? Et est-ce que c'est pas un luxe dans un monde actuel de tout d'un coup se dire tiens, je vais justement aller faire à nouveau des études? Et en fait, vous êtes sans doute posé toutes ces questions, elles sont toutes valides, mais vous êtes quand même venus. Alors j'ai envie de dire que vous avez déjà certainement compris plein de choses. Compris que ces mois ou ces années à l'ESSEC vous ont permis d'apprendre et d'élargir vos connaissances et vos expertises. Ça, c'est un point fondamental, surtout aujourd'hui. Mais également compris que vos perspectives ont changé. Que ce soit les expertises sur le monde de l'entreprise ou sur le monde en général. Et puis vous repartez avec une ambition neuve. Vous avez fait le plein d'audace. C'est marrant parce que ce mot, il revient, l'audace comme étant un point important. Ce « impossible is nothing », je vous rappelle que je suis publicitaire, donc des slogans de temps en temps, ça marche. C'est un moteur extraordinaire. J'ai vu, alors moi j'avais envie, c'est là de parler de deux moments où j'ai vu que l'audace, c'était absolument fondamental et ça vous faisait faire des choses incroyables. Le premier moment, c'est, il y a une vingtaine d'années, j'étais DG d'une agence française, CLM BBDO, bon je suis toujours chez BBDO, et nous avons eu l'ambition de nous occuper de la communication de la marque Pepsi dans le monde. Donc une marque américaine, hein, donc vous imaginez, complètement culte, etc. Et tout d'un coup se dire, tiens, on va pouvoir s'en occuper dans le monde. Alors je dis monde hors USA, parce que les USA, dedans, c'était quand même pas possible. Et en fait, pour cela, il y avait un petit côté David contre Goliath. On était vraiment la petite agence française contre la sublime agence new-yorkaise, BBDO New York. Si vous connaissez un peu Mad Men, bah c'est exactement ça. D'ailleurs, il y a pas mal de références à BBDO New York dans Mad Men. Eh bien, c'est exactement ça. On a vécu ça. Et en fait, on a réussi, on a gagné, parce qu'on a été porté par notre audace. On est allé à New York et on s'est dit, c'est pas grave, on est plus petit, mais on a des meilleures idées et de toute façon, on va aller au bout de à quoi on croit. Et en fait, on avait une maxime, c'était think big. On s'était dit, de toute façon, il faut qu'on se mette à cette hauteur-là. Le deuxième moment, et ça dit un peu aussi l'évolution de ma vie à moi, je suis toujours opérationnelle, j'ai toujours cette carrière, je suis toujours patronne d'une agence, mais j'ai élargi mon spectre d'activité puisque j'ai vu l'audace plus récemment dans un autre univers, dans un autre cadre. C'est que je suis au conseil d'administration et bénévole également pour Force Femmes, qui est une association qui accompagne les femmes de plus de 45 ans à retrouver un emploi ou à créer leur propre société. Et j'interviens dans le cadre de la partie création d'entreprises. Alors, création de sociétés qui ne sont pas des immenses multinationales, comme vous pouvez imaginer, mais c'est vraiment créer des petites sociétés qui sont finalement d'abord créer leur propre job, mais le succès souvent se crée et elles deviennent véritablement, dès qu'elles peuvent, au bout de quelques temps, embaucher des salariés, ça devient un énorme succès. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a tout un parcours de formation qui s'appelle Motiver pour créer, mais que 80% du boulot, j'ai envie de dire, c'est de leur faire donner cette envie, cette confiance en elles
et cette envie d'audace et le fait d'y aller. Parce que c'est souvent ce qui les retient, c'est tout d'un coup le fait, oui, je sais ce que j'aimerais faire, oui, j'ai maintenant les expertises, je crois que j'ai les connaissances, j'ai fait le cursus, mais comment tout d'un coup je vais réussir à me lancer et avoir cette audace? Donc ce mot-là, il est vraiment absolument fondamental parce que tout d'un coup, il emporte en fait. Alors l'excellence de l'ESSEC vous a apporté tout cela, je l'ai dit, hein, plus de connaissances, d'expertise, de nouvelles perspectives, une ambition toute neuve. Tout cela, je suis sûre que vous l'avez tous compris et ça va vous rendre plus fort, plus performant, plus innovant dans vos entreprises, dans vos domaines. Mais il y a des choses peut-être que vous avez apprises, mais que vous allez encore découvrir. Vous ne savez pas encore. Et j'avais envie de parler de 2-3 choses qui me paraissent importantes et que vous allez découvrir maintenant, au moment du recommencement. La première, c'est, bonne nouvelle, que vous allez pouvoir mettre tout cela en pratique. Je dis ça parce que moi, j'ai été prise de doute une fois quand j'ai fait une formation comme ça, un petit peu en parallèle de mon travail. Je me disais, j'ai trouvé ça génial. Et en fait, je me disais quand même une bonne partie du temps, mais est-ce que ça va véritablement me servir dans ma profession ? Est-ce que ça... Bon, j'étais ravie de tout ce que j'avais appris personnellement, professionnellement, mais concrètement. Et en fait, j'ai vécu une petite expérience qui était assez amusante. C'est que justement, dans cette formation, on nous avait fait faire un exercice étonnant. On nous a demandé à mi-parcours d'écrire sur une feuille les 5 choses qu'on avait envie de changer dans notre entreprise à horizon 6 mois. 5 choses concrètes. Bon, alors du coup, on a écrit chacun notre petit texte. Et puis, on nous a demandé de glisser ces 5 choses, ces petites listes dans une enveloppe, d'écrire notre nom comme destinataire. Alors, vous l'avez deviné, ce qui s'est passé, c'est que 6 mois plus tard, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres la liste que j'avais écrite 6 mois plus tôt. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais réalisé 4 choses sur les 5. Et en fait, sans m'en rendre compte. Et ça, je trouve que c'est l'extraordinaire, je dirais, force de la formation quand elle est bien faite, c'est qu'elle vous fait grandir et elle vous donne la capacité de changer les choses sans même vous en apercevoir. Et je pense que c'est la meilleure preuve à un moment donné du fait qu'on doit avoir confiance dans le fait que tout ce qu'on apprend, tout ce que vous avez appris ici, tout ce que vous avez vu, en réalité, oui, ça va vraiment vous faire changer, pas seulement, je dirais, d'un point de vue humain, mais d'un point de vue dans les actions très concrètes que vous allez avoir. Et puis, la deuxième chose que vous allez découvrir, c'est que vous allez compter sur les autres. La solidarité, les échanges que vous avez vécus ici, vous allez vite vous rendre compte que vous allez vouloir les garder, voire les amplifier à l'extérieur. Alors personnellement, j'ai eu cette révélation il y a peu de temps, il y a 5 ans. Avant, j'étais une bonne opérationnelle, j'étais forte dans mon métier, j'étais reconnue, en plus j'ai travaillé à Londres, j'avais du coup une vision un peu internationale des choses, et je côtoyais mon monde en fait. Je vivais dans mon monde du marketing, de la communication, des entreprises. Et puis il y a plusieurs éléments qui m'ont poussé tout d'un coup, des éléments liés à mon métier, mais liés à ma vie personnelle, liés à plein de choses, à sortir de mon univers et à me dire, bah, tiens, il faut que je change, il faut que j'ouvre. Et j'ai rencontré pas mal de monde à ce moment-là. J'ai commencé à rencontrer beaucoup de monde et j'ai aimé ça. Et je suis retournée à l'ESSEC parce que même si effectivement j'ai gardé un lien avec l'ESSEC, j'ai toujours payé ma cotisation, je tiens à le dire. Mais bon, pendant quelques années quand même, je m'étais honnêtement un peu éloignée. J'ai donné quelquefois un cours par-ci par-là, mais je n'avais pas ce lien. Et puis, je me suis aperçue que tout ça, c'était lié. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai effectivement eu un lien plus fort avec l'ESSEC, je vais en dire 1 ou 2 mois après. J'ai commencé à rencontrer plus de monde dans plein d'univers. Et puis je me suis aperçue qu'une personne par jour, une nouvelle rencontre, ça m'apportait énormément. Et finalement, tout ça, ça a créé un autre moi, je crois. Et la première chose, c'est que je me suis mise à mieux faire mon business. C'est-à-dire, et surtout à apporter des choses aux autres, à faire progresser même la cause des femmes, par exemple, chez Force Femmes, j'en ai parlé, mais aussi chez Omnicom, qui est la maison mère de BBDO. Et en partageant plus avec l'ESSEC, je suis même devenue marraine d'un projet de mentoring pour les ESSEC jeunes femmes, et voilà, qui sont déjà alumni en fait. Alors, pour vous donner une illustration,
On a fait récemment, avec la chaire d'entrepreneuriat solidaire de l'ESSEC, une opération qui était inédite, qui était d'avoir 10 femmes qui créaient leur boîte grâce à Force Femmes, 10 étudiants donc, de l'ESSEC, et qui est de la chaire en l'occurrence, et 10 alumni. Et ces gens-là, pendant une journée, ils ont tous travaillé ensemble sur les projets justement de ces jeunes femmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une espèce d'énergie incroyable pendant une journée à travers cette relation et cette rencontre de générations très différentes et qui était capable tout d'un coup de donner un boost formidable à ces projets. Et je crois que je voulais simplement dire ça, c'est que c'est pour ça que je suis ici en fait. Peut-être parce que je suis une femme, parce que c'est à la mode en ce moment d'inviter les femmes, mais aussi parce que j'ai fait des ponts, en fait. J'ai fait des ponts entre le business, la société, l'école, l'ESSEC en l'occurrence, et les besoins des hommes et des femmes, puisqu'effectivement, même là, en ce moment, j'ai travaillé sur une réflexion sur le nouveau leadership, un nouveau leadership dans l'entreprise qui pourrait plaire aux plus jeunes, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que les plus jeunes ont de moins envie de devenir des leaders tels qu'on l'envisageait dans le passé. Et cette notion-là, c'est intéressant parce qu'on a commencé à travailler à travers New Women, donc à travers des femmes, et en réalité, très vite, on s'est aperçu que c'était pour les hommes et pour les femmes. Donc tout ça, ce sont des choses qui deviennent importantes. Et cette école, elle a toujours reconnu et reconnaîtra toujours celles et ceux qui savent que la performance arrive par l'excellence, donc ça c'est fondamental, tout ce que vous avez fait, mais aussi que la performance n'est qu'un moyen pour changer durablement les entreprises et la société. Et c'est pour ça que la vraie innovation et l'esprit pionnier d'ESSEC, il va bien au-delà de simplement une performance, je dirais, stricto sensu de business, mais que effectivement, ce qu'on attend et ce qui est beau, c'est quand tout d'un coup, on peut avoir un impact beaucoup plus fort. Alors voilà, je vous félicite encore pour cette belle année au sein de l'ESSEC. Je vous souhaite bonne route et je vous souhaite d'avoir l'audace non seulement de réussir dans votre vie, votre carrière, mais d'ouvrir également vers des projets qui peuvent être plus sociétaux.